Pourquoi certains arbres sont-ils résistants à la tordeuse de l'épinette, tandis que d'autres meurent de ces attaques répétées? Les travaux réalisés à l'Université Laval, sous la direction d'Éric Beauce, ont levé le voile sur ce mystérieux mécanisme de résistance. La tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est le plus important ravageur entomologique des forêts d'Amérique du Nord. Elle mange le feuillage de l'année courante, c'est-à-dire la couche de feuillage qui est produite à chaque année par les résineux, les sapins, les épinettes. En détruisant à chaque année 100% de cette couche extérieure de feuillage, après un certain nombre d'années, 3-4 ans à peu près, l'arbre n'a plus de feuillage, donc ne peut plus faire de photosynthèse, il ne peut plus respirer et il meurt. La dernière fois que l'insecte est passé à niveau épidémique au Québec, il a détruit 500 millions de mètres cubes de bois. Ça, c'est l'équivalent de ce qui se coupe pendant 15 ans au Québec en termes de volume ligneux. C'est énorme. Il y a une quinzaine d'années, les chercheurs de l'Université Laval avaient remarqué que certains arbres étaient naturellement résistants à la tordeuse. Dans un foyer épidémique où il y avait une quantité astronomique de tordeuses, on voyait des arbres qui étaient très endommagés. Et juste à côté, collés, 1, 2, 3 arbres qui n'étaient pas du tout touchés par l'insecte. Ça nous a paru un peu suspect et à la fois très intéressant. On a commencé à faire des travaux. On a cherché à travers une multitude de facteurs et on est tombé sur deux composés chimiques qui causent cette résistance-là chez ces arbres-là de façon particulière. Et on s'est demandé comment l'arbre fait pour produire ces composés. Le travail de l'équipe de John Mackay a commencé tout d'abord à tenter d'identifier un gène ou encore du moins une enzyme ou une protéine qui serait responsable de la transformation du composé inactif, des composés inactifs en composés actifs toxiques pour la tordeuse. Donc on a cherché à travers 24 000 gènes à savoir lesquels étaient plus exprimés chez les arbres résistants que chez les arbres non résistants. Puis on en a trouvé un qui était jusqu'à 1000 fois plus exprimé chez les arbres résistants. Donc, ça nous a permis d'identifier un gène en particulier, qui était celui de la bêta-glucosidase 1. La bêta-glucosidase transforme une molécule totalement inoffensive en deux composés toxiques pour l'insecte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une résistance qui est naturelle, ce n'est pas une résistance qui a été construite. On tire profit de ce que la nature a fait. À partir de ce qui a été découvert par le groupe de recherche, on sera en mesure de produire des plants qui seraient résistants à l'insecte. Ce qui est extraordinaire dans ce projet-là, c'est qu'on a uni nos forces. On a uni nos forces de façon à partir du terrain, d'avoir l'expertise du terrain jusqu'au gène. On a mis ensemble tout un paquet de cerveaux, des étudiants, des professionnels, une infrastructure technologique qui nous a permis de percer le mystère de la tordeuse.